Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour, bienvenue, comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Nicolas, Et vous avez quel âge, Nicolas? j'ai 44 ans, bientôt 45. Et alors racontez-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Alors, ça fait un peu plus d'un an que j'ai rencontré une femme formidable avec qui je vis sûrement la plus belle histoire de ma vie. C'est beau Je l'ai ça. Mm. rencontrée, oui, je l'ai rencontrée quelques mois seulement après m'être séparé de la mère de mon fils. Votre fils a Euh, quel âge? Mon fils a 5 ans. D'accord. Donc vous vous séparez de la mère de votre fils. Pour quelle raison vous vous séparez d'elle? Alors, je me sépare pas d'elle, c'est elle qui se sépare de moi. Oui, Euh, important comme précision. Voilà, parce que au mois de juillet, donc de l'année dernière, elle m'a trompé avec un de ses ex-compagnons. Mm. Donc moi, j'ai pris un gros choc, je pense même traumatique dans la tête. Je m'y attendais absolument pas. Euh, et, et voilà. Donc derrière, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je me suis beaucoup remis en question. J'ai fait tout le chemin jusqu'à essayer de comprendre tout ce qui s'est joué aussi des deux côtés en fait. Mm. Pourquoi cette relation ne fonctionnait plus? J'étais plus heureux, hein, faut dire ce qui est, on se touchait quasiment plus, enfin bref. On n'a pas réussi à passer de papa-maman à revenir amoureux, quoi, quelque part. Mm. Je comprends très bien ça, et c'est le défi de beaucoup de couples. C'est que donc vous étiez au C'est départ un ça. couple amoureux, vous devenez parents, et vous dites que vous n'avez pas réussi à opérer cette bascule de rester un couple d'amants, d'amoureux, avec C'est ça. oui, une relation si sexuelle entre vous, quand vous êtes devenus parents. C'est ça. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai commencé à vouloir un peu me rassurer, on va dire ça, hein, et donc de voir que je pouvais encore séduire, etc. Et donc, j'étais sur des applis, j'ai rencontré des femmes, et en fait, j'étais assez choqué par le monde que je découvrais après une dizaine d'années quasiment avec la mère de mon fils. Attendez, attendez, Parce que, racontez-moi ça, Nicolas, le monde que vous découvrez. Alors moi, c'est un monde que je n'ai jamais découvert, j'ai jamais été sur les applications de rencontres. Racontez-moi, vous, votre expérience des applications de rencontres. Donc vous arrivez post-rupture, votre femme avec qui vous avez eu un enfant est partie avec quelqu'un d'autre, et là, qu'est-ce qui se passe quand vous découvrez ce monde? eh ben, je me rends compte qu'on est que des produits quelque part. Et, voilà, je rencontre des femmes et je me fais jeter dans la foulée ou enfin, j'ai l'impression de me faire consommer. Je vais Mm. dire ça comme ça. Ouais, mais je comprends ce que vous Et, dites. Mm. et je commençais à rentrer dans une spirale du coup d'enchaîner les histoires. Et Mhm. je me rappelle avoir prié dans ma salle de bain avant un ultime rendez-vous que là, quelque part, il y avait une femme, c'est sûr, elle est en train de vivre sa vie, elle est en train de faire son chemin, et un jour, on se rencontrera et ça sera une belle histoire. Et ce jour-là, j'ai rencontré Flo, mon amoureuse. Le jour où vous avez prié? Ouais. Mais c'est trop incroyable comme histoire, c'est beau. Ouais. Comme quoi, attendez, je le relève parce que en réalité, c'est la clé pour rencontrer l'amour. C'est de savoir ce qu'on a envie de vivre et puis de croire qu'on va rencontrer cette personne-là. Et c'est cet acte de foi qui nous permet de rencontrer la personne. Donc, c'est exactement ce que vous avez vécu. Alors, vous, par contre, c'était rapide, hein. Ah, Euh, c'est seulement quelques mois après, je l'ai Magnifique. rencontré le Mm, 19 octobre, donc c'était 4 mois après mm, seulement. Euh, Ce qui est fou aussi, c'est que donc pendant tout le travail de reconstruction que j'ai fait et d'acceptation, j'ai beaucoup écrit, j'ai peint, j'ai fait plein d'activités pour me remettre.
vers le chemin vers moi, en fait. Et Mhm. j'avais posé en plus sur papier, sur écrit, que je voulais rencontrer une femme qui soit dans la communication, qui soit où il y aurait du désir, ou qui serait tendre. Mon ex-femme était d'origine assez tendre sur le début, mais très très vite en fait, je pense qu'elle était un peu dans un schéma de distant. Dans son schéma de vie. Donc, on n'avait pas beaucoup de tendresse, on n'avait pas beaucoup de communication, on avait du mal à parler de nos besoins. Enfin, moi, j'essayais de les exprimer et elle, en face, elle avait du mal à s'ouvrir. Donc, je cherchais quelqu'un où je ressentirais tout ça et je l'ai trouvé. Et vous Mais savez, juste, je rebondis là-dessus, Nicolas, parce que ce que vous dites, c'est pépite, là, tout ce que vous me partagez. Euh, ce week-end encore, j'animais un stage réservé aux célibataires pour dénouer ce qui empêche d'aimer ou de se laisser aimer durablement. Et je parle de cela, c'est-à-dire que pour rencontrer quelqu'un, quand je disais tout à l'heure, il faut savoir ce que l'on veut, qui on veut avoir à ses côtés, et puis croire que c'est possible, et puis avoir un mouvement un peu d'abandon, de vivre dans cette espérance qu'on va rencontrer quelqu'un. Bon, je le dis au terme de tout un processus où on travaille beaucoup sur soi, etc. Et c'est intéressant parce que je leur propose exactement l'exercice que vous avez fait, c'est-à-dire de coucher sur papier, après avoir travaillé sur la connaissance de soi, etc., de savoir qui j'ai envie d'avoir à mes côtés et de l'écrire, presque comme une lettre au Père Noël. Alors, c'est pas ça, mais c'est vraiment de pouvoir nommer, tiens, ça, c'est vraiment important pour moi, pour être du côté de la joie, du côté des vivants. Et c'est ce que vous avez fait et vous rencontrez cette personne. Donc, jusque-là, Nicolas, j'adore tout ce que vous me partagez. Je me demande un peu pourquoi vous consultez parce que les nouvelles sont plutôt bonnes. Alors, j'attends la il y a plein chute. de choses. Je peux même vous en rajouter une dernière petite Ah, couche encore dites-moi. dans tout ce qui est magnifique, c'est qu'elle avait fait exactement le même chemin et elle Oh. m'avait partagé le message qu'elle avait écrit pour elle-même quelques mois avant de me rencontrer et je Superbe. suis exactement la description de ce qu'elle faisait en étant vraiment objectif, hein. Mais c'est Et superbe. c'est fou, quoi. Mais Ah oui. enfin, bref. Mais C'est fou et c'est vrai à la fois, quoi. Et je pense que c'est très important d'arriver à le transmettre au plus grand nombre, que c'est comme ça aussi que ça se passe dans la vie. Alors, ce qui est valable en amour est même valable, j'ai envie de dire, pour la recherche d'un job, valable pour la recherche d'un appartement ou d'une maison, etc. C'est toujours poser son intention, après y croire, et puis après, il y a un moment comme à lâcher prise en vivant dans cette espérance. Bref. Je vous écoute pour la suite, mais je me permettrai de relever parce que c'est quand même très, très intéressant ce que vous partagez. C'est un beau témoignage. oui, et il y a tellement de beauté dans l'histoire que je vis que ça serait étourdissant de tout partager. C'est simplement, alors, où est le problème? Bah, le problème, il est en moi. Racontez-moi ça. Euh, Le problème, c'est que, à force donc d'apprendre à la connaître, et en plus, elle a une transparence extrême avec moi. Elle est beaucoup dans la compréhension, dans l'écoute. On est tous les deux pas du tout dans le jugement. On s'est jamais mis en opposition l'un l'autre et toujours côte à côte pour partager ce qui nous fait peur. Je commence toutes mes phrases par je me sens ou par je ressens que ou des choses comme ça. Et elle fait la même chose. On est très bon là-dessus. Mais en fait, elle sort d'une histoire de 10 ans avec le père de plus de 10 ans avec le père de ses enfants, où elle a mené une double vie pendant un an avec un autre homme, Mhm. annexe à elle. Ah, tiens donc, ça me dit quelque chose cette Voilà, histoire. Mhm. exactement. Et plus je creuse avec elle, et c'est ça aussi mon problème, c'est que j'ai tendance à creuser. C'est quelque chose, c'est un sujet qui est beaucoup revenu sur. Plus en fait, je comprends que elle m'explique que son schéma, ça a toujours été toute sa vie, ben en fait, quand les choses n'allaient plus trop, d'aller voir ailleurs pour quitter une relation. Et des fois, voilà, d'enchaîner, et faire des allers-retours. Elle faisait beaucoup d'allers-retours entre ses histoires, entre ses ex, etc. Elle a eu vraiment une année extrêmement compliquée dans l'année de sa séparation avec le père de ses enfants, et donc une histoire passionnelle avec un de ses ex qui était aussi un ami, où c'était la quatrième fois qu'elle sortait avec. Enfin, voilà, il y a un terreau, et après s'être séparée de son amant, quelques semaines après, elle est retournée avec le père de ses enfants quelques semaines, puis après elle a arrêté parce qu'elle voyait que ça marchait pas, puis elle m'a rencontré 2 mois après, quoi. Donc vraiment, un terreau d'instabilité de ce côté-là qui, moi, me terrifie, Ouais. euh, littéralement. Et pourtant, depuis un an, chacun des actes qu'elle pose, chacune des choses qu'elle met concrètement et pas seulement dans les mots, me prouve à quel point elle est sincère et à quel point euh,
elle avance vers la direction de dire je ne veux plus jamais vivre ça. J'ai vu l'horreur aussi. Bah, voilà, ça a bouleversé sa vie d'une façon extrême, hein. Elle vit du coup à deux endroits actuellement, puisque le père de ses enfants vivait à 400 kilomètres de là où on vit. On ne vit pas ensemble, petite précision. Et du coup, bah, elle fait des allers-retours chaque semaine entre. Elle a deux vies, quoi, concrètement, hein. Elle vit une semaine avec ses enfants, une semaine ici, près de sa famille, près de ses amis, là où elle a envie d'être constamment. Mais bon, du coup, elle se retrouve obligée d'être une semaine à un endroit qu'elle n'a pas envie d'être parce qu'il y a ses enfants. Voilà. Mm. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites, je pense qu'elle est très sincère. La psychologie de la personne qui va tromper, c'est pas quelqu'un qui manque de sincérité. Sincérité, c'est d'être en cohérence avec ses émotions et d'avoir quelque chose, oui, de, oui, c'est ça, je suis sincère, je suis amoureuse de toi, alors je te le montre, etc. C'est plutôt la psychologie de quelqu'un qui a du mal à être en vérité. La sincérité et la vérité, ce sont deux choses différentes. Donc la sincérité, c'est d'être conforme à ses émotions. La vérité, c'est d'être conforme à sa réalité. Alors, on va l'approfondir, hein. Mais la personne qui est infidèle est une personne qui a du mal à être vraie, de dire les choses et qui est dans le mensonge. Et donc, quand vous dites ça me terrifie de découvrir ça d'elle, c'est qu'on essaie toujours de comprendre quand on a peur, est-ce que c'est une peur réelle, c'est-à-dire que vraiment le danger pourrait m'arriver, ou c'est une peur imaginaire, c'est-à-dire que j'imagine tout ça, mais en réalité, rien ne va se passer. Là, dans votre cas, on est des adultes et on sait bien que c'est une peur qui est réelle. C'est-à-dire que si elle a été capable de mentir à la personne avec qui elle partageait sa vie, et à plusieurs reprises, bien sûr qu'elle sera capable de vous mentir. Donc vous avez raison d'avoir peur. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à sortir de cette peur et faire en sorte que ça n'arrive pas avec vous. C'est-à-dire que la rencontre que vous avez ensemble soit une occasion pour elle d'apprendre à être en vérité dans une relation et pas dans le mensonge, et que ce soit une occasion pour vous d'arriver aussi à soigner la blessure de trahison que vous avez vécue avec votre ex-femme. Donc, jusque-là, Ce vous qui me est- suivez? Ouais. Oui, oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, je me sens pas du tout en danger aujourd'hui. Mm. Voilà. C'est ça qui est assez perturbant, c'est que vraiment ce qui se passe est d'un niveau. Bon, j'ai 45 ans, j'ai connu beaucoup de femmes, j'ai eu aussi deux très longues histoires. J'en ai eu une autre qui s'est terminée un peu de la même façon d'ailleurs, hein, bon, comme quoi. Des fois aussi le dénominateur commun, ça peut être moi, hein. Mais mais euh, mais je sens aussi elle a vraiment été bouleversée par ce qu'elle a vécu. Là, ça a impacté sa vie tellement fort qu'elle se dit, bon, je veux plus jamais faire cette connerie-là, quoi. Et d'un autre côté, ce qu'on vit est d'une connexion, c'est transcendantal, hein. Ça nous arrive de pleurer en se prenant dans les bras, juste corps nu contre corps nu, sans même parler du sexe, où là, c'est encore autre chose, mais d'arriver aux larmes de cette connexion, de ce qui se passe, quoi. De Mhm. vibrer dans le sens premier du terme, hein. Des Mhm. fois, on tremble. C'est fou et il n'y a aucun domaine dans lequel on ne s'entend pas, où on ne se respecte pas, Mhm. c'est voilà. Donc Et ça veut dire que aujourd'hui, ces deux choses peuvent cohabiter, hein. C'est-à-dire que oui, c'est cet amour fort qui vous lie et en même temps, cette difficulté pour elle être en vérité et vous, cette blessure que vous avez. Attendez, on va essayer de comprendre déjà pour vous. De quoi est-ce que vous aurez besoin pour vous apaiser et vous sentir aussi en sécurité sur du temps long, pas sur du temps court. Là, on est encore dans le up de la relation, là, dans la période romantique et c'est magnifique et vivez-la intensément. Mais qu'est-ce qui vous permettrait de sortir de ce côté? Ça me terrifie de découvrir qu'elle peut mentir. alors c'est une question qui est très compliquée pour moi. C'est-à-dire Dites-moi. qu'aujourd'hui, j'ai aucun problème à me dire. En fait, ce qui me terrifie, ça serait la passivité, ça serait le. Justement, j'ai bien conscience que c'est un début de relation, même si ça fait un peu plus d'un an, Mhm. et qu'on est très très proches. On partage énormément de choses, on s'écrit de la poésie tous les deux. Elle a révélé en moi en fait des choses que je cachais à l'intérieur parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir être aimé pour ça. Je me sens complètement entier, aligné. Elle me dit exactement la même chose. Elle me partage que jamais, en fait, elle a, pour, je vais exagérer le truc, mais en gros, une fois, elle m'a dit, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que j'étais très amoureux de ces deux hommes, donc le père de ses enfants et l'autre qui a traversé sa vie quand même depuis plus d'une vingtaine d'années. Et elle m'a dit, je retrouve en toi
tout ce que je cherchais chez l'un et l'autre, plus encore que ça, quoi. Je découvre aussi. Donc, Nicolas, tout ce que vous me dites là, c'est très très beau. On le garde précieusement, d'accord? C'est comme une sorte de révélation dans un début de relation. C'est magnifique de le vivre. j'ai C'est peur vraiment en une belle fait période. Mais à un moment, ça va. du moment où la Voilà, lune de miel va se, voilà, exactement. C'est important. Vous le ça. savez, hein, qu'à un moment, la lune de miel, elle risque de voilà de partir. Et c'est normal. Et c'est très bien comme ça qu'elle parte aussi la lune de miel, parce que c'est Oui, quand oui, la mais lune de c'est miel là, va partir aussi. je me dis que c'est là que peut-être il va y avoir ce moment où si je ne l'épanouis pas complètement quelque part, elle va avoir, elle va céder peut-être à des coups de cœur qu'elle pourrait avoir ailleurs. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours eu besoin de vivre par expérience ce qui se propose à elle. Mm. Et, et, et donc, j'ai peur en fait qu'un jour elle ait un coup de cœur et que ben, elle sache pas comment ne pas le suivre. Et c'est des discussions qu'on a beaucoup. Elle me dit mais non, parce que maintenant je sais en fait que ça commence à vibrer en moi et je ne voudrais plus l'écouter quoi. Je l'ai identifié. Et, Mm. et voilà, enfin, je ne sais Oui, pas en fait ouais, vous de savez mon pas côté quoi. comment faire Mm. alors que tout va bien aujourd'hui, alors que il n'y a aucune zone d'ombre qui existe entre nous, qu'il y a vraiment une très belle communication. Je ne sais pas comment ne pas me projeter dans un avenir où, où ça va encore se reproduire quelque part. Et je suis terrifié à cette idée de revivre la douleur que j'ai pu vivre déjà 2 fois dans ma vie de ce côté-là, quoi. Alors, vraiment, j'ai envie de dire, je suis désolée de vous le dire, mais vous avez raison d'avoir peur de ça. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire autre chose que ce danger, il est réel. Si elle n'a pas fait un travail très profond sur elle pour comprendre Je pense pourquoi qu'elle est-ce a que fait. quand quelque chose est difficile, je n'arrive pas à dire la vérité, il y a vraiment à décrypter pourquoi j'ai été dans le mensonge et comment je peux faire maintenant, quand quelque chose est plus difficile à vivre, préférer être en vérité avec l'autre pour améliorer la relation plutôt que de fuir. Parce qu'en fait, l'infidélité, c'est une fuite de la relation, quoi. C'est une façon de fuir ce qui me fait souffrir dans la relation avec l'autre. La plupart du temps, c'est ça. Euh, Si elle n'a pas fait ce travail-là, euh, ça pourrait se reproduire. Donc, c'est pour ça que c'est à prendre très au sérieux. Et vous, de nouveau revivre le même schéma, ça, c'est pas possible avec ce que vous avez, voilà, ce que vous avez déjà traversé. Donc, aujourd'hui, ce serait un peu de l'interroger sur euh, ce qu'elle a compris de ces histoires passées, pas seulement, bon, maintenant je sais que ça fait du mal, ça suffit pas. Je vous le dis franchement, vous me Ah connaissez oui, maintenant oui, ou non, pas, mais vous je suis inquiétez cash, pas, hein. c'est parce qu'on Voilà, on est aussi très enfin, je vais très vite oui, oui. Et- dans les choses parce qu'on n'aura pas énormément de temps Mhm, ensemble là pour cette discussion. Mais on a eu des conversations et elle m'a ouvert beaucoup d'espace là-dessus sur ses réflexions. Elle est très pertinente. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup aussi mhm. de choses. Je suis un grand fan de vous et de, de Florentine aussi, Ouais, de Loi Wang, ouais. et j'ai ses livres, enfin voilà, je suis vraiment dans, Ouais. c'est extraordinaire aussi, c'est que il y a quelque chose, je me dis, bah, je suis plutôt très bien aligné quand même de ce côté-là, c'est Ouais. que plus je lis ces livres et plus je me dis, mais en fait, je mets déjà tout ça en place dans ma vie, quoi. Donc, Super. Donc ça, c'est vraiment magnifique de voir comment vous, l'expérience de rupture que vous avez vécue avec la mère de votre enfant, vous avez ça réussi à m'a transformé transformer ce plomb littéralement, en or, quoi. Vous avez réussi à littéralement. opérer cette conversion de nos épreuves en source de fécondité, de quelque chose de positif dans votre vie et de continuer sur ce chemin-là, ça, c'est magnifique. Alors, c'est très bien aussi d'être attentif à ce qu'on ressent émotionnellement. Donc voilà, je me permettais d'insister sur le fait que la personne qui est infidèle, il y a une psychologie qui fait que à un moment, on n'est pas en vérité avec l'autre. Et ça se travaille. Et c'est. Voilà. Donc, voir si elle a entamé ce travail. Vous me dites que oui, elle a quand même entamé cette Je réflexion. peux vous dire des exemples de ce qu'elle me dit. Oui. Par exemple, elle me dit, j'ai compris que en fait tout ça revient aussi un peu à mon père où il a été infidèle avec ma mère et que en fait j'ai eu l'impression qu'il fallait que je sois désiré, vu ou aimé par des hommes pour pouvoir moi-même m'aimer quoi. Mm. Donc dès que quelqu'un me donnait de l'attention, me montrait de l'intérêt, eh ben je savais pas dire non à ce qui se présentait parce que ça me rassurait en fait dans le fait que qu'on pouvait m'aimer. Ouais, c'est Elle, très elle bien fait, ça qu'elle comprend ça. fait- Qu'on comprenne elle ça. fait vraiment du gros travail là-dessus. Elle est Ouais. suivie par une thérapeute
en Gestalt. Toutes les semaines, Ah, elle mais me raconte magnifique. Donc, elle fait un vrai travail sur elle. un énorme travail sur elle Ah, et elle me alors, du coup, ça, raconte c'est bon. tout. On va déjà mettre ça de côté. On s'est dit, tiens, elle a compris que Je c'est vois pas un qu'elle est dans une hasard vraie qu'elle démarche, s'est hein. retrouvée dans cette situation-là. Ok, magnifique, Nicolas. Si elle est dans une vraie démarche, déjà, c'est une bonne chose. Alors, du coup, je me permets de vous interroger, vous. En voyant qu'elle est dans cette démarche, qu'elle essaye de se comprendre et qu'elle essaye d'améliorer sa façon d'être en relation avec la personne avec qui elle partage sa vie, qu'est-ce qui, aujourd'hui, avec tout ce qu'elle fait, pourrait encore vous apaiser? Parce que c'est déjà pas mal. Mais alors, Mais vous aurez besoin de c'est ça, quoi encore? c'est ça tout le mystère qui réside dans cette peur, c'est que sincèrement, rien. Vous voyez, par exemple, elle a envoyé une lettre extraordinaire à l'homme avec qui elle a trompé le père de ses enfants, qui était un ami à elle pendant 15 ans, où en fait elle est sortie avec dans sa vingtaine, deux, trois fois. Puis, pendant 15 ans, ils sont restés amis. Puis, en fait, il y a eu un élément déclencheur qui a fait qu'elle a été retournée vers elle. En l'occurrence, le partage d'une chanson romantique qui Mhm. a déclenché chez elle quelque chose, quoi. Et après, à la suite de cette relation, elle comprenait pas. Enfin, moi, j'avais une discussion avec elle en lui disant, c'est pas vraiment de l'amitié ce qu'il y a entre vous. Ça a toujours été quelque chose entre les deux et ça pourra jamais en être vraiment. Elle en a pris conscience. Elle lui a envoyé une lettre après qu'il soit revenu une fois encore en lui partageant une chanson d'amour. Et elle m'a partagé cette lettre dans laquelle elle lui dit je regrette rien de ce qu'on a vécu, à part peut-être la douleur que ça a procuré. Mais, euh, mais en fait, je remercie aussi tout ce que j'ai vécu parce que grâce à ça, j'ai rencontré un homme que je n'aurais jamais cru pouvoir rencontrer. En fait, je me sens attaché à cet homme comme jamais auparavant dans ma vie. Elle lui parle de moi extraordinairement en Mhm. lui disant au revoir et je sais qu'on pourra jamais vivre autre chose parce qu'on sera toujours un entre-deux et que je ne veux plus qu'on discute ensemble, quoi. De sa propre initiative, et elle Donc m'a là, vous partagé voyez tout qu'elle ça. vous partage tout ça. Ah Donc, oui, elle est ouais, d'une transparence aussi de ce côté-là. Euh, d'accord. Il y Alors, a eu un regardez, autre on va revenir. On va pas revenir trop événement sur qui a elle. déclenché de la jalousie aussi sur quelque chose chez moi. Mhm. Dans, il y a quelques mois de ça, donc elle est thérapeute, elle, de son côté. Et elle vit dans un milieu où elle m'a dit, bon, ben, voilà, elle a un patient avait fait sauter deux rendez-vous et, euh, et qui lui avait, elle lui avait dit, écoute, moi, quand tu fais sauter des rendez-vous comme ça, moi, ça me fait perdre de l'argent, donc je sais pas, faudrait que tu me règles quand même une séance. Ça faisait trois, quatre fois qu'il lui faisait le coup. Et il lui a dit, écoute, j'ai pas d'argent en ce moment, par contre, bah, comme tu sais, voilà, je suis moniteur de parapente et je fais aussi mon école de massage, comme tu sais, avec une de ses amies en plus. Donc, si tu veux, bah, je t'offre un vol en parapente, Je ris. Le ou un patient lui dit, massage. je t'offre un Et elle massage. m'a dit, Oui. exactement, et elle m'a dit ça, et moi, à l'intérieur, j'ai vrillé, en fait. Alors, quand je dis j'ai vrillé, c'est à l'intérieur, parce que je l'ai sorti sans agressivité, mais en disant, mais pour moi, c'est super dur, en fait, ce que tu me dis, parce que un massage, c'est avec un patient, mais c'est hors, enfin, c'est complètement inconvenant, quoi. Et C'est quelque chose, mais elle ne le voyait pas sous cet angle-là, parce qu'elle a toujours vécu, bah, elle est dans les thérapies alternatives en plus, donc les massages, oui, les attendez, choses attendez, comme ça. attendez, Nicolas. C'est très, très, très alternatif comme thérapie, hein. Non, non, quand on fait un métier d'accompagnement, on ne se fait pas masser par la personne qu'on accompagne. Exactement, et elle me Et je dit, suis quand même là, il y a quand même des petites règles de déontologie. ouais, Donc voilà, donc ça, il y a même pas l'ombre d'un doute que ça, c'est et pas ben du je lui tout ai dit, je lui ai approprié. partagé. Ouais, bref, je vous passe toutes les discussions en lui disant, mais pour moi, c'est il y a de l'ambiguïté là-dedans. Et elle me dit, mais pas du tout. Enfin, et finalement, elle m'a dit, tu sais quoi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, parce que moi, ce qui compte, c'est vraiment ce côté, je veux me faire payer, bah, ce que je vais lui dire, je t'offre à toi le vol en parapente. Et elle lui a envoyé un message en lui disant, écoute, j'ai envie d'offrir à mon amoureux un vol en parapente, il en a jamais fait, qu'est-ce que t'en penses, tu serais d'accord et tout? Et elle l'a fait, je veux dire. Alors, Voilà. Nicolas, je comprends que vous soyez touché par par l'intention, etc. C'est trop joli, mais rien ne va, hein, d'accord? Rien ne Ben, va. je suis d'accord. On ne fait pas du tout ça. C'est-à-dire que il faut, voilà, ça Je ne suis se fait d'accord, pas mais du tout dans les règles de déontologie. c'est pour ça que j'ai réagi de cette façon-là. Mais ce que je trouve, en tout cas, c'est qu'au suite de ces discussions-là, elle a trouvé quand même une solution pour et m'apaiser et mettre la distance qu'il fallait en fait avec ce mec, quoi. Alors oui, Nicolas, c'est vrai que
elle cherche une solution. Donc, on va dire que l'intention est bonne, mais le moyen n'est pas le bon. C'est-à-dire que c'est pas du tout des choses qui se font et c'est pas déontologiquement ça va pas parce qu'on mêle finalement sa vie perso avec l'accompagnement qu'on a pour un patient et on voit bien finalement dans cet exemple-là. Moi, je vous le dis cash. Hein, de toute façon, vous m'appelez pour que je vous dise les choses cash. On voit qu'il y a un problème d'ajustement relationnel. C'est-à-dire que pour Exactement. chacune de nos relations, on a une espèce de règle du jeu qu'on respecte pour que la relation puisse bien se passer. Et la relation, par exemple, que j'ai aujourd'hui avec vous n'est pas la même que la relation avec l'homme avec qui j'ai pris un verre hier soir à 22 heures. Vous Ouais, voyez? Donc, en évidemment. fait, en fonction de cette relation, on a un ajustement relationnel. Et là, on voit bien que dans sa façon de Et fonctionner avec cet exemple, que l'ajustement relationnel, il n'est pas tout à fait là. OK? c'est exactement Vous ça avez que raison d'être inquiet. Je suis discussion. désolée de vous Voilà. dire. Mm. Et c'est ces discussions-là qu'on a, c'est-à-dire que elle ne voit pas le mal en fait dans ce genre de situation. C'est une femme qui est très solaire, qui est très Oui, mais on est, moi aussi, je suis voilà, très solaire. Je suis désolée, Nicolas, moi aussi, je suis très solaire et pourtant, je ne propose pas ce genre de choses à mes oui, patients. elle n'a pas Donc, ça n'a, confiance il n'y a pas en de lien de cause à effet entre le côté d'être solaire et mal ajusté dans ses relations. oui, Mais, elle est ajustée, mais elle en a conscience. ok. Elle me dit, je me rends pas compte en fait que ça peut être ambigu quoi. Mhm. Dans une situation comme ça, voilà. Mhm. Bah ok, mais non en fait. Mhm. Donc, Et peut-être que ce qui va se passer, Nicolas, c'est que restez bien attentif à ce que vous ressentez. Parce que c'est vrai que ce qui est toujours compliqué quand on est en couple avec quelqu'un, c'est que nous, on a notre façon de voir les choses et on partage notre vie avec quelqu'un qui a une autre façon de voir les choses. Et il y a des moments où on se pose la question de qui a raison, qui a tort. Si elle vous dit, et en plus, si elle est thérapeute, elle a une forme de petite autorité en tant que thérapeute, en disant, si, il n'y a pas de problème, c'est difficile de savoir si on a raison ou si on a tort de trouver que cette situation est inappropriée. Et c'est pour ça que vous faites toujours bien dans ces cas-là, de vous en ouvrir à quelqu'un. Moi, j'aime bien dire cette phrase, peut-être que vous m'avez déjà entendu dire, un couple isolé est un couple en danger, c'est-à-dire que quand on est isolé et quand on ne communique pas à d'autres personnes, on est en danger parce qu'on est juste en vase clos. Et l'idée, c'est, voilà, il y a une situation, quand on sent qu'il y a quelque chose qui, on n'est pas en accord, de s'en ouvrir, c'est important. pardon. Alors là, je vous le dis très clairement, par rapport à la situation, on va dire, de son travail, rien ne va. Donc Non, mais vous avez, pour moi, c'était une boulette. Et bon, voilà. juste pour la petite histoire quand même, ce mec-là, c'est aussi un des meilleurs amis d'une de ses meilleures amies. Donc, Ouais. bon, Bon, mais ça, c'est voilà. pas non plus génial, génial en accompagnement. Mais c'est pour dire, derrière, c'est peut-être je suis certaine qu'elle fait beaucoup de bien sur plein d'autres aspects de sa vie et qu'elle doit être une merveilleuse thérapeute sur plein de choses. Je dis pas du tout que tout est mal, je dis juste que sur cet ajustement relationnel, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas très clair et qui, du coup, de fait, peut vous créer un inconfort. En fait, C'est ce que je ça. veux dire par là, attendez, je vais juste continuer, Nicolas, parce que quand on sent pas bien pour certaines choses, par exemple, on sent de l'insécurité, c'est que parfois on va dire notre intuition nous guide aussi. On sent bien quelque chose qui ne va pas et c'est important de l'écouter. Et là, dans ce cas-là, je trouve que vous avez raison de l'écouter parce que ça dit quelque chose de son rapport à l'autre et qui pourrait à un moment faire basculer. Parce que, alors je vous le dis très franchement, hein, le gars qui a proposé le parapente et les massages, d'abord, il s'est senti autorisé pour le dire. Donc, c'est-à-dire qu'il a senti quand même un peu une brèche. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Le coup du massage, on ne l'a jamais fait. Bon, bien sûr, les restos, on me propose souvent, mais voilà, donc ça veut dire qu'il sent qu'il y a une brèche. Et aussi, ça veut dire qu'il s'est installé quelque chose là qui n'était pas tout à fait ajusté. Alors, en soi, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous puissiez, vous, arriver à lui partager ce que vous ressentez et qu'elle puisse, grâce à la relation qu'elle a avec vous, se réajuster, se réajuster, se réajuster. Et j'ai envie de dire, Nicolas, c'est ça l'intérêt d'être en couple. C'est ça Oui. l'intérêt d'avoir une altérité et d'être en binôme. Moi, je trouve Ah, ça mais on se sent. formidable, les aventures. Et de ce côté-là, on se sent s'élever. En fait, Eh j'ai ben, c'est l'impression que super. elle vient en fait. On a tous les deux donc du coup des blessures un peu opposées quelque part, Oui. et on vient chacun un peu réveiller, gratter, un peu comme ce que raconte Florentine. Elle vient en fait caresser des endroits ultra sensibles, donc du coup de mon insécurité, et moi je viens caresser aussi le côté attention à ce que tu fais, quoi. Mm. Et, et tous les deux, j'ai l'impression que justement on s'élève là-dessus, on grandit ensemble là-dessus. Ok. Alors, c'est le critère de discernement. C'est est-ce que on arrive à bien s'écouter, bien se Ah oui, comprendre c'est le pour cas. pouvoir grandir ensemble. Que C'est- tout soit pas parfait, ça fait partie de l'expérience humaine, jusque-là, normal. Mais est-ce que on se sent respecté l'un et l'autre et qu'on arrive en fait,
avoir cet acte de confiance vis-à-vis de l'autre aussi, en disant, tiens, j'écoute ce que tu me dis et je trouve ça intéressant. Et j'apprends aussi à grandir, voilà, je disais, à me réajuster grâce à la rencontre avec toi. Alors peut-être que une suggestion, Nicolas, avec ce que vous me partagez, c'est rester bien attentif aussi à votre émotion et cette inquiétude-là, de pouvoir l'écouter. Parce qu'elle va vous permettre de développer, elle va vous permettre, pardon, de développer ce qu'on appelle la prudence. Et la prudence, comme je dis toujours, c'est une vertu. Ça veut dire que c'est un bon comportement d'être prudent. C'est Oui, mais un des mauvais fois, comportement d'être imprudent. Ouais, je tombe plus loin que la prudence et je tombe dans la parano, parfois. ouais. Ok. Alors, Et, dans ces moments-là, qu'est-ce qui pourrait vous apaiser? On va terminer là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait vous apaiser quand vous tombez dans la parano, comme vous dites? alors, j'essaye de m'apaiser aussi seul Voilà. des fois, je fais des exercices où je me dis que de toute façon, dans le pire des cas, ben, il faut que j'accepte en fait ce qui se présentera, quoi. En me disant que ben, il y a rien qui est garanti dans la vie et puis ben, si ça se présente en fait ben, il faudrait que je l'accepte en fait que je continue à avancer en fait avec ça dans ma vie. J'aime assez bien ce que vous dites là parce que c'est certainement la clé. Si maintenant cet accident que je redoute le plus se présente, eh bien, je ne vais pas. En fait, l'idée c'est que je ne vais pas m'effondrer, je ne vais pas en mourir. Vous voyez ce Ouais. que je veux dire quand je dis ça? Je ne vais pas en mourir. Ça va être dur, ça va me faire mal, mais je ne vais pas en mourir. C'est la seule chose en fait. Et puis aussi, je me suis fait un petit mantra en disant que son passé, c'est son passé. Mm, Alors, justement, elle ne veut plus être redéfinie par son passé parce qu'elle-même, voilà, elle déteste un peu tout ce qui a pu se produire dans sa vie de ce côté-là, quoi. mm, Et son passé, c'est son passé. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le moment présent. Et ce qu'on construit, ben, c'est notre histoire. Et que des fois, j'ai tendance peut-être à faire aussi du transfert avec ces autres histoires, comme si je m'y plaçais quelque part mentalement et me dire, mais c'est horrible, quoi, d'avoir vécu ce que le père de ses enfants a vécu ou de, de me mettre à ces endroits-là, c'est difficile, quoi, pour moi. Et donc, c'est dès que je vais regarder dans le passé, j'ai envie de partir en courant. Dès que je regarde trop loin dans le futur, j'ai envie de partir en courant. Donc, faut que je me ressente sur le moment présent pour pouvoir me dire, OK, en fait, faut que je vive pleinement cette histoire et puis on verra bien. mm. Euh, Je et pense que c'est une bonne attitude quand il y a eu une blessure d'infidélité. euh, il y a à la fois une prudence à avoir et donc de pouvoir parler de nos doutes ou des choses qu'on ne comprend pas. Jusque-là, c'est très bien dans la communication. Et puis après, il y a un mouvement quand même de lâcher prise en disant, eh bien, si ça arrive, c'est vraiment ça, c'est je ne vais pas en mourir, je ne vais pas m'effondrer. Je le redis parce que c'est vraiment ça la clé. Et je réalise que j'ai des forces au fond de moi et que je verrai ce que je ferai si ça arrive. Mais je commence pas à me laisser submerger par mon émotion parce que parfois l'émotion de peur, elle est tellement forte c'est comme si elle venait de dire au cerveau, ce serait la fin du monde. C'est pas la fin du monde. J'ai vraiment envie de dire, il y a pas mort d'homme. Et je dis ça sans jamais nier la blessure que c'est, la blessure de trahison. Mais oui, parfois, elle prend une proportion trop importante dans nos vies et elle fait qu'on disjoncte littéralement, quand on dit on devient parano, c'est qu'on perd ses moyens, quoi. Peut-être qu'il y a quelque chose voilà, à rassurer au fond de vous et de veiller à ce que vous soyez l'un et l'autre dans un cheminement de confiance mutuelle, de vérité, comme vous l'avez déjà entamé, mais qui prendra encore un peu de temps pour se sécuriser. Euh, et l'autre chose qui renforce un peu aussi, alors c'est drôle parce que d'un côté ça renforce l'histoire d'amour qu'on vit, et d'un autre côté ça terrifie aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, elle vit une semaine sur deux, pas dans la même région. Mhm. Voilà, donc raison de plus pour lâcher prise. C'est bien, mais vous avez une bonne occasion, vous, d'apprendre aussi à lâcher prise. Je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas tout savoir. Alors ça nous Et rapproche donc, forcément, du coup ça mm, maintient, bah, parce que du coup on a une très belle communication aussi en dehors quand elle est pas là ces semaines-là, on s'envoie de, c'est de la magie tout le temps, que ça soit dans la poésie, dans l'écoute, etc. Et quand on se retrouve, alors là, fou, c'est extraordinaire, vraiment, sur tous les domaines, et pas ça peut être, seulement. ouais, ça peut être un Ouais. bon, comment dire, une Mais bonne façon forcément, d'être en relation pour l'instant. Mm. voilà, ça permet de maintenir une relation qui tombe jamais dans une banalité ou quelque chose comme ça. Mais aussi, ça ouvre des espaces de distance qui sont terrifiants, Mm. quelque part. Oui. Nicolas, vous pouvez aussi très bien vous dire que c'est une occasion pour vous d'aller réparer
cette blessure de trahison que vous avez vécue avec la mère de votre fils et que d'arriver à la fois vous sécuriser, vous rassurer, d'apprendre à aussi dans une relation où on veille aussi à être dans une communication qui est en vérité. Et tout ça, c'est une belle occasion qui vous est donnée. Vous pouvez le transformer comme ça pour l'instant et de voir si chaque jour ça vous convient. On a le droit de à un moment dire ça ne me convient plus. Mais je pense qu'effectivement, c'est pas pour rien que vous l'avez rencontrée et certainement qu'elle vous permettra voilà, d'aller renforcer les lieux de plus grande vulnérabilité ou de fragilité. Vous voyez, on ne fait pas des rencontres par hasard. Du coup, vous sentez comment au terme de cette discussion? Très bien, Très très bien, bien. merci. Merci Thérèse. Tout va bien. Quelque part, tout va bien. Quelque part, tout va bien. Mais oui, mais oui. Mais oui, quelque part, tout va bien. C'est beau de se dire ça. On va garder ce quelque part, tout va bien pour ne pas se laisser voilà, trop prendre par cet émotionnel. Bonne continuation avec elle, que ce cheminement puisse vraiment vous permettre de grandir mutuellement. C'est des belles rencontres, ça, celles qui nous font grandir. Et merci pour votre confiance. Mais de rien. Merci à vous Thérèse et bonne continuation et continuer à aider les gens comme vous le faites, c'est merveilleux. Ah, merci de me le dire, ça me touche beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi, je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.thereseargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.